Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, sur la question des permis de conduire, je voudrais évoquer une question que j'ai évoquée d'ailleurs déjà avec votre collègue du ministère de l'Intérieur. C'est la situation de nos compatriotes qui vivent hors de France et qui se retrouvent avec de nombreux problèmes quand ils veulent engager des démarches de renouvellement de permis de conduire français ou international qui ne tiennent pas compte des spécificités des Français vivant à l'étranger. C'est un amendement que je co-signe avec notamment Thierry Mariani et sur lequel nous travaillons avec le gouvernement et avec votre collègue, comme je le disais tout à l'heure. Mais je voudrais, parce que ça concerne directement l'objet de votre loi, vous lire un courrier d'un de nos compatriotes, et je pourrais ensuite multiplier les exemples d'ailleurs. Ça montre à quel point ce n'est pas anecdotique. Bonjour, je tiens à vous faire part de mon expérience désagréable de retour en France après 3 ans d'expatriation aux États-Unis. Lors de mon expatriation à Washington, D.C., j'ai dû échanger mon permis de conduire français pour un permis du Maryland pour pouvoir conduire sur place. Je comprenais alors que mon permis français que j'ai dû remettre aux autorités américaines me serait rendu par les autorités françaises à mon retour en France. De retour en France depuis août dernier, je cherche à retrouver mon permis français et vais de désagrément en désagrément. Les contacts que j'ai eus avec l'administration française, que ce soit en personne ou par email, m'indiquent que je dois suivre la procédure de toute personne ayant obtenu son permis à l'étranger, comme si mon permis français n'avait jamais existé. Je dois ainsi faire traduire mon permis américain par un traducteur assermenté, obtenir un certificat des autorités du Maryland, comme quoi mon permis Maryland est toujours valable, sachant que je ne peux pas contacter ces autorités depuis la France, faire traduire ce certificat par un traducteur assermenté, produire une dizaine d'autres documents et me présenter physiquement avec l'ensemble à la préfecture de police située porte de Clignancourt à Paris. Vous noterez quand même la masse d'efforts inutiles à produire, sachant que mon permis français existe et peut être retrouvé dans le système. J'ai malgré tout réuni le dossier demandé. J'ai pris une demi-journée de congé pour me déplacer porte de Clignancourt. Je vous fais grâce de la description de l'accueil pour insister sur le fait qu'une fois sur place, je me vois demander une série de documents non mentionnés dans toutes les réponses que j'ai eues précédemment des services en question, passeport, copie des bulletins de paye, etc. Je vous fais part de tout cela car c'est un véritable frein à la mobilité des personnes, une désincitation au retour en France et une perte de temps et donc de moyens aussi bien pour moi que pour l'administration française. Des exemples comme ça, j'en ai quelques-uns, je ne veux pas allonger nos débats, mais je pourrais vous citer notamment la décision du préfet du Puy-de-Dôme, qui est saisi par un de nos compatriotes qui est en Californie et qui lui répond qu'il ne peut pas procéder au renouvellement de son permis. J'ai saisi le gouvernement, votre collègue des Affaires étrangères, qui a bien voulu engager un certain nombre de démarches avec des États aux États-Unis, puisqu'il y a un certain nombre d'États qui rendent les choses plus faciles, il y en a d'autres qui ne le rendent pas. Mais tout ça pour vous expliquer que, et vous le comprendrez, que si on souhaite avoir une France qui gagne dans le monde, il faut d'abord cesser de culpabiliser en permanence nos compatriotes qui partent à l'étranger, d'autant que nombre d'entre eux partent soit en contrat d'expatriation avec des grandes entreprises françaises pour 1, 2 ou 3 ans, que beaucoup d'autres partent, vous en avez rencontré avec moi, pour tenter leur chance avec des entreprises parce que les États-Unis ou le Canada ou d'autres pays d'Asie sont des marchés à taille essentielle pour ce qu'ils défendent et avec des écosystèmes spécifiques, mais il faut que notre pays s'adapte à cette réalité. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure montre à quel point, ça a été parfaitement évoqué d'ailleurs pour la jeunesse de France, durant tous les débats sur les difficultés qu'on peut avoir pour, si on n'a pas le permis, trouver un travail, pensons à ces Français. Là, le cas que je vous ai cité est symptomatique. Il a le permis et regardez ce qu'on lui fait subir, comment travailler ensuite en France de manière stable si on n'a pas la capacité de se voir reconnaître de manière simple ce droit au permis de conduire. Voilà. Je voulais me faire l'écho dans cet hémicycle de cette situation. C'est un sujet sur lequel
On travaille notamment avec le ministre de l'Intérieur. Mais moi, je souhaite avoir votre sentiment sur cette question, et notamment que vous, ce ministère que je connais, vous puissiez intervenir auprès de votre collègue pour montrer les enjeux qu'il peut y avoir en matière d'économie, de croissance pour un pays comme la France, qui est un pays qui a et qui doit avoir une ambition mondiale. Merci, Monsieur Lefebvre. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Écoutez, moi je pense que la République doit être partout présente où nous avons nos concitoyens, et moi je serais favorable à cet amendement. Je crois que c'est une chose sans doute assez complexe, mais pour connaître aussi certaines difficultés dans lesquelles se débattent nos concitoyens expatriés, pour considérer aussi qu'ils portent les valeurs de la France et les intérêts de la France à l'étranger, il faut leur faciliter la vie. Je crois que c'est un très bon amendement. Avis favorable. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le député, le problème que vous avez non seulement dénoncé, mais parfaitement illustré, est un vrai problème et nous en avons conscience. Je sais que vous avez eu l'occasion d'en débattre avec le ministre Cazeneuve lors de la discussion sur la PPL dite Fromentin sur le permis de conduire, qui a alimenté beaucoup de nos débats depuis mercredi. Alors, les travaux ont commencé, vous l'avez évoqué, avec aussi bien Laurent Fabius que Bernard Cazeneuve, avec finalement deux types de situations. Les personnes établies dans un État avec lequel l'échange de permis de conduire est possible, mais qui ont perdu le permis français et dont l'échange est refusé en raison de l'altération de leur titre, qui est un permis une situation très spécifique, restreinte. La deuxième chose, le deuxième cas, sont les personnes qui sont établies dans un État avec lequel l'échange n'est pas possible et qui perdent leur permis français alors qu'elles étaient sur le point précisément de séjourner ou de transférer leur résidence normale sur le territoire du dit État. Alors, le dispositif que votre amendement prévoit est en effet, lui, très ambitieux parce qu'il vise à couvrir toutes les situations en permettant finalement au consulat de délivrer les titres. Ce serait un dispositif qui risquerait, nous semble-t-il, d'être coûteux. Donc, moi, ce que je peux faire ici, c'est deux choses. La première, c'est renouveler l'engagement de mes collègues Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve. La deuxième, c'est, au-delà de cela, de vous donner des délais. Donc, il y a une réunion qui se tiendra mi-février avec vous au ministère de l'Intérieur, et le décret sera prêt pour la fin du mois de mars, afin d'être transmis au Conseil d'État, qui réglera les deux situations que vos interventions ont permis de pointer. Donc, fort de cet engagement du gouvernement et des délais précis que je donne, j'inviterai plutôt au retrait sur cet amendement. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président Brottes, vous aviez souhaité prendre la parole. Pas directement sur l'amendement, mais puisqu'on en est là, je veux poser une question au gouvernement. Expérience vécue, je ne vais pas faire du Jean Lassalle, je n'aurai pas le talent.